Shalom peuple de Dieu, ici votre frère Joël Foura. Pour certains, l'adorateur Joël Foura, pour aussi ceux qui me connaissent, Foura bien sûr. Alors je suis très ravi d'être dans cette émission, Sion Production. Je remercie toute l'équipe de la structure et merci de m'avoir reçu parce que je pense que cette émission sera vraiment une énorme bénédiction pour le peuple de Dieu. Alors merci beaucoup. Sur la question quand est-ce que j'ai réalisé pour la première fois qu'il fallait suivre Jésus, je pense que c'était pendant le moment des Covid-19. Déjà que je suis né d'une famille chrétienne bien sûr, et avec tout ce qu'il y avait dans la famille et tout, il faudrait suivre Jésus. Je salue aussi ma mère qui était pour moi un pilier, mais aujourd'hui elle n'est plus. Ma grand-mère bien sûr, Fora. C'était pas facile déjà avec la famille et tout, c'était dur d'être païen, mais gloire à Dieu. C'était en 2019 que j'ai vraiment reçu Jésus parce que c'était juste dans les histoires genre tu pries mais pas vraiment. À l'époque j'ai chanté aussi mais pas vraiment. C'était juste dans les histoires un peu trop mélanger les histoires, mais pour une première fois pour moi de vraiment laisser Jésus entrer dans ma vie pour essayer de façonner ma vie, c'est en 2019. C'est là que j'ai vraiment voulu me consacrer à lui. C'est là que j'ai commencé une expérience avec Jésus. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, donner un secret et dire que Jésus est la meilleure rencontre de toutes nos vies. Ta chérie là, ton chéri là, non, même pas. Jésus, c'est la meilleure rencontre. Moi, je pense que c'est la meilleure rencontre que je puisse faire de toute ma vie. En tout cas, c'était en 2019 que j'ai ouvert ma porte vraiment pour de vrai à Jésus pour qu'il puisse faire son entrée. Voilà. Sur cette question, si j'ai déjà douté des dieux, comment j'ai surmonté cela? Bien sûr, c'est déjà arrivé. C'est en 2022, lorsque maman était morte, c'est là que j'ai vraiment douté de l'amour des dieux. J'étais à la maison, c'était un mercredi, je me rappelle toujours. Je n'oublierai jamais cette histoire. J'étais à la maison, j'étais d'abord à l'école. Je suis rentré, je me sentais pas bien bizarrement. Je suis rentré, j'ai préparé. Moi, je prépare, hein. Moi, je prépare à la maison et tout. J'ai préparé pour la maison et tout. Je suis allé à la répétition, on m'avait appelé. C'est alors que j'ai reçu un coup de fil. On me dit que maman est morte. Qu'est-ce que c'était dur pour moi de surmonter cette dépression. En route, je me disais, qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre? Je disais en tout cas que Dieu était un père méchant. Moi, j'ai dit ça. Que Dieu était méchant. Comment est-ce qu'il peut me faire ça? Avec tout ce que j'ai fait pour lui, avec ma jeunesse que je lui ai consacrée, comment il peut me ravir quelqu'un de si important? Il m'a payé les larmes, c'est ce que je me disais. J'ai pleuré comme jamais j'ai pleuré de toute ma vie. C'est en cette période-là que Jésus a été pour moi tout un pilier. C'est une histoire que je ne parle pas vraiment que je ne parle vraiment pas facilement, mais j'ai envie de dire que j'ai vraiment noté des dieux une fois, me disant que vraiment Jésus m'avait laissé. Dieu m'avait laissé parce qu'il m'avait ravi celle qui était pour moi une raison de vivre. Parce que après que maman était morte, on a vécu vraiment une période très difficile. Moi, j'ai voulu arrêter avec les études. J'ai voulu vraiment arrêter avec les études parce que après juste à la mort de maman, nous sommes revenus à la maison, le deuil est passé et tout. Je nous échappe un peu avec le détail et tout. Je pense que j'en parlerai peut-être dans les prochaines questions. Après que maman est morte, on est rentré. Il y avait comme si la bailleresse nous attendait au fait. On a été chassés de la maison comme ça. On nous fait sortir de la maison. On a vraiment vécu un chamboulement dans la vie et tout. C'est là que Jésus était devenu pour moi un pilier. Il est venu me rassurant que lui était pour moi un parent et pour moi tout ce que je pouvais avoir en tout cas. J'ai douté de l'amour des dieux, j'ai douté des dieux.
Et malgré que je doutais de lui, lui n'a jamais douté de moi. Il a toujours été là, même pendant que moi j'étais injuste envers lui. Il m'a toujours prouvé qu'il était merveilleux. Voilà. La place que la prière occupe dans ma vie, c'est une place en tout cas irremplaçable. Parce qu'avant que la prière ne puisse venir renaître dans ma vie, il y a d'abord quelqu'un qui pousse à ce que la prière soit, ou bien ait une place très importante. Déjà, avec la présence de Jésus, cela me permet de vraiment communiquer avec lui. Je vis un peu une expérience un peu bizarre avec Jésus.